Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'investissement en bourse et plus particulièrement la stratégie des FNB tout en un. Ça veut dire investir sans se casser la tête. Avant de commencer, j'ai une mise en garde. Je ne suis pas planificateur financier, je suis enseignante au primaire, mais je suis passionnée par les finances personnelles. J'adore apprendre, j'adore enseigner. Alors voilà pourquoi j'ai ma chaîne YouTube. Mon objectif avec ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi les FNB tout en un sont l'option la plus simple et la plus efficace pour 90% des investisseurs débutants et intermédiaires. Avant d'aller plus loin, si vous voulez investir sans vous casser la tête, sans choisir 12 FNB différents, sans rééquilibrer, il existe une solution hyper simple, donc les FNB tout en un. Je veux faire la différence tout de suite entre une action d'entreprise individuelle puis un FNB. Donc, une action d'entreprise, c'est qu'on achète une part d'une seule entreprise. C'est une action individuelle. Un FNB, c'est qu'on achète une part d'un panier, disons, de plusieurs entreprises. Donc, un groupe qui peut avoir plusieurs centaines, plusieurs même milliers d'entreprises dans ce FNB. Et là, vous le voyez vraiment, l'image, là, c'est comme un panier. Donc, on achète une part de ce groupe d'entreprises. Donc, c'est quoi un FNB tout en un? Expliquer simplement. Là, je reviens avec mon image de panier. Un FNB tout en un, c'est comme plusieurs paniers, donc plusieurs FNB à l'intérieur d'un gros FNB. Donc, c'est un FNB qui contient plusieurs FNB à l'intérieur déjà mélangés. Ça inclut des entreprises du monde entier, Canada, États-Unis, les marchés développés, les marchés émergents, contrairement à un FNB, un seul panier qui pourrait vraiment être précis pour une région, comme le Canada ou l'index du S&P 500, par exemple. Il peut inclure des actions et des obligations dans une proportion précise. Puis l'objectif du FNB tout en un, c'est un portefeuille qui est complet, vraiment dans un seul produit. Exemple, un autre exemple, à part que mes paniers, un smoothie. Donc, c'est comme un smoothie déjà tout prêt. Vous n'avez pas à choisir les fruits, les couper, les mélanger. C'est déjà tout fait pour vous. Voici des exemples. On a des compagnies ici d'investissement comme Vanguard, iShares, BMO qui proposent des FNB tout en un. Là, ici, ce que vous voyez, c'est les tickers, les symboles boursiers. Donc, le raccourci, disons, pour le nom du FNB tout en un. Et puis, en fait, c'est quoi ces compagnies-là? C'est des entreprises d'investissement. Donc, ce sont les plus grandes sociétés de gestion d'investissement au Canada. Ça, ce sont les principales. Elles sont renommées pour leurs fonds à faible coût, parce que ça, c'est un critère très, très important quand on choisit un FNB, le coût, les frais. D'autres options sont également disponibles, par exemple, chez Desjardins ou CIBC. Warren Buffett, le gourou de l'investissement en bourse, va vous dire d'ailleurs que les frais de gestion c'est parmi les critères de sélection les plus importants quand on choisit un FNB, parce que les rendements du passé ne peuvent pas prédire les rendements du futur. Donc, c'est pas là-dessus qu'on devrait se baser pour choisir un FNB. Je continue. Comment ça fonctionne? Ben, à l'intérieur, donc, il y a plusieurs FNB d'actions ou d'obligations. Puis là, la répartition est prédéfinie selon le niveau de risque. Si vous êtes plus jeune, disons, dans votre carrière, que vous n'êtes pas proche de la retraite, donc pas, c'est pas bientôt là, que vous allez décaisser vos, euh, vos revenus, en fait, vos actions, les vendre puis décaisser, on pourrait y aller avec un FNB qui est 100% en actions parce que ça a peut-être plus de potentiel d'augmentation de valeur, mais c'est plus risqué aussi. Ça fluctue plus avec les crises boursières, par exemple. On pourrait y aller avec une répartition plus modérée, par exemple 80% en actions, 20% en obligations. Donc, juste précision, quand on achète des actions, on achète des parts d'une entreprise, on devient donc propriétaire, actionnaire. Quand on achète des obligations, on devient prêteur. On devient prêteur pour des grandes entreprises, des gouvernements. Et puis les obligations, ce que ça fait dans un portfolio, c'est que ça stabilise un petit peu. Ça fluctue moins avec les crises financières. Alors là, on pourrait y aller encore plus prudent avec une proportion de 60% actions, 40% obligations, ou ainsi de suite. Et le gestionnaire, qui est la compagnie de gestion que vous aurez choisi, par exemple Vanguard, iShares, Horizons, c'est cette compagnie-là qui s'occupe de rééquilibrer automatiquement selon les bonnes proportions. Là, il pourrait se passer quelque chose. Par exemple, si les actions dans votre FNB tout en un montent beaucoup de valeur, la proportion tu sais, le pourcentage action-obligation va être débalancé, va être déséquilibré. La proportion des actions va devenir un plus gros pourcentage de votre portfolio à cause de la prise de valeur. Les obligations vont prendre un plus petit pourcentage de votre portfolio. Donc, si, par exemple, les actions montent beaucoup, le FNB va vendre un petit peu de ses actions puis racheter des obligations pour revenir à l'équilibre.
Les avantages majeurs d'un FNB tout en un, ben, c'est la simplicité absolue. Un seul FNB, vous avez un seul portefeuille à gérer et c'est rien à faire, rien à rééquilibrer en fait. Diversification énorme. Vous possédez parfois plus de 10 000 entreprises dans le monde entier. Même un portefeuille de, par exemple, 3, 4 FNB que vous aurez présélectionné va être moins diversifié qu'un FNB tout en un. Les coûts sont très, très faibles. C'est souvent entre 0,15 et 0,25 ce qui est très, très bas pour un portefeuille clé en main. Rééquilibrage automatique, le gestionnaire, donc la compagnie, comme Vanguard, iShares, BMO, s'en occupe pour vous. Vous évitez les erreurs d'investisseurs. Par exemple, laisser son portefeuille devenir trop risqué, les mauvaises décisions qu'on prend sur le coup de l'émotion. Ensuite, les résultats sont très solides à long terme. On a moins de chances d'erreurs humaines et les stratégies passivement performantes. Donc, ça veut dire que les gens qui sont super passifs, mais constants dans leur investissement, vont la plupart du temps surpasser les gens qui choisissent des actions individuelles, qui changent de stratégie, qui vendent, qui achètent et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça ici qu'on voit quelqu'un qui sort du lot. En passant l'investissement à la bourse, ça devrait être un marathon, c'est pas un sprint. Idéal pour les débutants et les investisseurs paresseux, comme moi. Mettez votre argent chaque mois, ne touchez plus à rien et voyez les intérêts composés faire la magie, la boule de neige, c'est génial. Il y a quand même, bon, les inconvénients sont interreliés avec les avantages, donc c'est un peu moins flexible. On peut pas choisir peut-être nous-mêmes la répartition des actions versus obligations. C'est peut-être pas toujours optimal fiscalement dans certains types de comptes. Par exemple, certains tout en un détiennent des FNB en US. Donc, il y a une retenue d'impôt sur le dividende dans le CELI. Bon, c'est pas dramatique et la simplicité qu'on pense souvent pour le désavantage fiscal à ce niveau-là. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, comme la compagnie, le gestionnaire rééquilibre tout pour vous, vous n'avez pas de contrôle à ce niveau-là sur la fréquence du rééquilibre. Et puis, vous avez peut-être moins, donc, ben, vous, en fait, vous n'avez pas de contrôle sur la proportion qui est donnée dans le FNB pour chaque région du monde. Alors, ça, c'est déjà choisi par le gestionnaire. Les profils d'investisseurs et quel FNB tout en un pourrait correspondre à vos besoins. Donc, quelqu'un qui est débutant, qui est assez jeune dans sa carrière d'investisseur, donc on veut regarder pour le long terme, pour plus de 10 ans, au moins 15, 20, 25, 30 ans même peut-être, on peut y aller avec quelque chose qui est 100% d'action. Ça pourrait être plus risqué dans le sens où ça va fluctuer plus en cas de crise financière, mais comme un marché peut prendre plusieurs années à se remettre d'une crise boursière, comme peut-être 5, 6, 7, 8 ans, ben ça vous donne du temps quand même si votre horizon, c'est le long terme. Ensuite, il y a des investissements qui sont plus équilibrés. Ici, on voit, il peut y avoir un bon mélange de risques et de rendement avec un 80% d'actions, 20% d'obligations. Et là, plus on y va, on peut être de plus en plus prudent. Donc, un 60% d'actions, 40% d'obligations pour moins de volatilité. Et là, plus on s'approche de la retraite, plus on veut d'obligations pour réduire les fluctuations. Et ici, les comptes imposables euh, donc non enregistré, ça veut dire si on investit dans un compte qui n'est pas le CELI, pas le REER, pas le CELIAP, donc quelque chose qui est imposable, là, il y en a des FNB tout en un qui vont être plus avantageux aussi parce qu'ils ont une structure avec en dollars canadiens, ce sont des entreprises canadiennes, donc c'est plus avantageux que des FNB peut-être qui ont des entreprises américaines en dollars US. Le blog de Jean-Sébastien Pilote, jeune retraité, a un tableau super bien détaillé sur les grandes entreprises, les grands gestionnaires au Canada avec tout leur FNB tout en un, leur pourcentage d'actions obligations, leurs frais de gestion et tout ça. Donc, allez consulter son blog. En fait, c'est l'article précis qui s'appelle Les nouveaux FNB dont votre banquier ne vous parlera jamais. Super intéressant. Je ne referai pas le tableau parce qu'il est déjà parfaitement euh, bien dans son blog à lui. Les erreurs à éviter. On ne veut pas mélanger plusieurs tout en un, ça sert absolument à rien, puis ça amène de la confusion. On ne veut pas ajouter d'autres FNB par-dessus notre FNB tout en un, là, qui fait déjà toute la job, par exemple. On ne veut pas ajouter du marché international, du marché US. Ça va venir casser l'équilibre interne, puis même peut-être nuire à nos intérêts composés, parce que là, on commence à diviser notre argent dans plusieurs fonds. Et là, ce qu'on veut, c'est que si tout est dans le même fonds, dans le même FNB, les intérêts composés vont faire boule de neige plus rapidement. Puis, ben, on veut pas changer trop souvent de tout en un. On veut rester constant, c'est ça la clé.
Bon, si on dit, par exemple, moi, je veux magasiner un FNB, vous allez sur le site Internet du gestionnaire. Moi, j'y vais ici, par exemple, chez Vanguard. Je cliquerai sur Produits. Ensuite, j'irai voir dans les FNB. Et là, il va avoir une liste des FNB tout en un qu'on appelle aussi répartition d'actifs. Puis là, vous voyez le ticker, le symbole boursier, à gauche complètement. Ensuite, on voit le nom ici du fonds plus en détail, la devise en dollars canadiens, par exemple. Là, j'ai ma capture d'écran a été faite il y a quelques jours, puis je vois que en fait, ici, les frais de gestion ont changé. C'est devenu 0,17 si je ne me trompe pas, pour certains d'entre eux. Et là, si vous cliquez sur le FNB tout en un, sur son titre, vous allez avoir une description plus en détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, il y a des entreprises américaines, des entreprises canadiennes, des marchés développés. Ici, ça, c'est bonds, ça veut dire des obligations. Les marchés émergents, c'est comme la Chine, l'Inde, d'autres obligations ici et ici aussi, des obligations. Donc, il y a une proportion d'à peu près 81% d'actions, 19% d'obligations, quelque chose comme ça. Alors, si ça vous plaît, ben là, vous pouvez aller acheter dans votre compte de courtage en ligne. Si vous ne savez pas comment acheter votre première action, allez voir mes vidéos précédentes, j'explique tout ça en détail. Voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. Je suis partie sur une série de vidéos sur l'investissement en bourse. Si ça vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté tout ce temps-là et ben, je vous dis à la prochaine. Bye.